Alors, autre produit, donc là c'est un gel douche de la marque Cottage à la pomme d'amour, douche lait tonifiante. Voilà, tout simplement. Vous connaissez les gels douche chez Cottage. Je l'aime beaucoup. C'est un gel douche que je trouve qui est très très sympa. Et que oui, ça fait déjà parce que bon, ce gel douche, les enfants et moi, on s'en sert, ça c'est sûr. Et donc oui, ça fait déjà le 4e que je rachète. Donc on aime bien. On aime bien à la maison, donc je le rachète toujours. Un autre produit, donc c'est le déodorant anti-trace blanche spécial vêtements noirs et colorés, efficacité 24 heures, anti-transpirant sans alcool de la marque Bourjois. Donc celui-ci, c'est le violet, vous voyez comme ça, le violet. Voilà, donc efficacité moyenne, parfum, très très bon parfum. En tout cas, moi j'aimais bien le parfum. Et je m'en servais vraiment quand je restais à la maison. Voilà, quand j'étais sûre de ne pas sortir de la journée, eh ben, je me mettais ce déodorant là pour la journée. Et puis comme l'odeur, j'aimais bien l'odeur, je trouvais que l'odeur était quand même très présente et on la sentait bien, donc je le mettais. C'était mon déo de maison, quoi. Voilà, donc non, je rachèterai pas, mais peut-être que je retesterai un autre Bourjois d'une autre senteur. Voilà. Un autre produit, donc c'est le petit Marseillais huile Elixir soin avant shampoing karité cheveux normaux à sec. Voilà, donc ce n'est pas le produit hein, qui est à l'intérieur de la bouteille. Je voulais juste vous montrer parce que j'ai terminé la bouteille. C'est un mélange de 3 huiles qui est à l'intérieur. Mais j'ai terminé le produit qui était à l'intérieur et c'est un produit qui était plutôt pas mal. Voilà, c'était un bon soin avant shampoing. Voilà, mais sans plus. Sans plus, sans plus. Au départ, j'étais très enthousiaste par rapport à ce produit. Et puis, au fur et à mesure, je trouvais qu'il faisait de moins en moins son travail. Donc, non, je rachèterai pas. Je rachèterai pas. Alors, un autre produit de la gamme Sebo Végétal de chez Yves Rocher, c'est le gel nettoyant purifiant pour les peaux mixtes à grasse. Hein. Voilà, toujours dans cette gamme-là. Que moi j'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai déjà racheté, je m'en suis déjà racheté un tube que j'utilise pas en ce moment mais que je vais réutiliser. J'aime beaucoup cette gamme, j'ai rien à dire sur cette gamme, je trouve que c'est une très bonne gamme pour les peaux mixtes, une gamme pour les peaux mixtes à grasse, elle matifie très très bien le teint, moi elle me donne aucun bouton, enfin vraiment je l'aime beaucoup, donc oui bien sûr que j'ai déjà racheté. Un autre produit terminé, c'est la bébé crème de chez Garnier, la Dark foncée, voilà. Soin miracle perfecteur. Cette bébé crème là que oui j'ai beaucoup apprécié et que peut-être je serais ramenée à racheter. J'ai d'autres bébé crèmes à terminer, mais oui en tout cas c'est une bébé crème que je vous conseille, qui est pas mal du tout au niveau de la couleur et qui est une bonne bébé crème. Voilà, je l'ai beaucoup apprécié, donc oui peut-être que je pourrais la racheter après que j'ai terminé les deux bébé crèmes qui me restent. Alors un autre produit aussi donc que j'ai terminé, c'est le produit donc crème main de chez Neutrogena à la formule norvégienne pour les mains sèches et abîmées. Voilà, je terminais depuis un petit moment cette crème. Je me suis un peu forcée à la terminer en la mettant le soir. C'est une très bonne crème pour les mains. Mais moi, je suis dans l'impossibilité de la mettre la journée. Je la trouve beaucoup trop grasse. Je trouve qu'elle laisse trop de film gras sur les mains. Et par contre, au niveau vraiment réparation pour le soir, c'est une super crème pour la nuit. Et oui, peut-être que je la rachèterai vraiment pour m'en servir que le soir. Très très bon produit. Mais pour moi, que la nuit, pas la journée. Alors, un autre produit nettoyant pour pinceau de chez PB Cosmétiques. Voilà, donc c'est un nettoyant pour pinceau, hein, tout bêtement. Est-ce que je rachèterai dedans? Je préfère celui de chez ELF, même s'il y a moins de contenance. Mais celui-ci, je trouve qu'il avait une petite tendance quand même à mousser quand on nettoyait les pinceaux. Celui de chez ELF, pas du tout. Rien que pour ça, je trouve que celui de chez ELF, les pinceaux sèchent beaucoup plus vite qu'avec celui-ci. Celui-ci avait plutôt tendance à être détrempé. Donc, non, je ne rachèterai pas celui-ci. Je préfère rester sur celui de chez ELF. Ou en tester d'autres marques. Alors, autre produit de Soap & Glory, c'est le gel douche, donc crème de gel douche hydratante. Voilà,
qui faisait aussi partie du coffret. Hein, je vous ai présenté l'autre produit que j'ai terminé. Là, il me reste en fin de compte le beurre à terminer. Il me reste vraiment très peu dans le beurre, une utilisation. Mais voilà, donc oui, j'ai adoré ce gel douche, je le trouve génial. Et oui, je le rachèterai. Ils sont merveilleusement bons et je l'aime énormément. Alors, un autre produit, donc c'est l'après-shampoing ultra doux de chez Garnier, après-shampoing crème fondante à la vanille, à la mangue, pardon, et à la fleur de tiare, nourrit, répare et satine, sans parabènes, cheveux secs et abîmés, et au choix. Voilà, donc il me reste encore un petit peu, je l'ai mis là parce que je vais le terminer dans mon dernier shampoing, donc comme ça je ne vais pas le garder, je le jetterai directement. J'en ai terminé un autre que j'ai jeté apparemment, donc c'est un produit que j'adore. Donc c'est un après-shampoing qui m'a été offert par Mademoiselle et Bonnie, mon premier flacon, et que j'adore et que je rachète depuis à chaque fois. Je suis déjà à mon 3e flacon, hein. J'ai jeté les autres, mais vraiment je l'aime beaucoup et il a une odeur merveilleuse, mais alors il sent merveilleusement bon. Là il m'en reste un petit peu, mais vraiment je l'adore. Il rend les cheveux tout doux, il me permet de démêler parfaitement mes cheveux. Je l'aime beaucoup et oui, je rachèterai. Alors un autre produit, donc c'est un petit format voyage comme ça, donc de la marque aussi, qui est le Miracle Moist Conditionneur. Donc tout simplement un après-shampoing, voilà, qui m'avait été offert par une de mes abonnées, Yasmina, que j'embrasse d'ailleurs, à qui je fais des bisous si elle passe par là. Et c'est un très bon après-shampoing, vraiment très bien, il démêle bien les cheveux. Moi j'utilisais surtout quand j'avais les cheveux, c'est une très bonne marque, très bon après-shampoing. Est-ce que je rachèterais? Oui, je pourrais peut-être le racheter juste pour tester sur mes cheveux naturels comment il fonctionne, parce que sur mes cheveux défrisés, il était plutôt pas mal du tout. Donc je vous le conseille si vous avez les cheveux défrisés. Alors un autre produit que j'ai eu dans une box aussi, c'est de la marque Alessandro. C'est une crème pour les pieds, la Pedix Fit. Voilà. Qui est une crème pour moi, en tout cas pour mes pieds, qui a été complètement inutile. Le plaisir de se masser les pieds avec, mais sinon ils disent, je sais pas, soin réparateur pour les pieds. Bon, j'avais pas grand chose à réparer, je pense, mais voilà, c'est une bonne crème hydratante, mais si vous voulez, pas mieux que le Nivea, hein, bleu, quoi. Donc voilà, j'ai pas trouvé exceptionnel, non, ça c'est ça. Alors, un produit pas tout à fait terminé, mais bon voilà, hein, il n'en reste pas beaucoup et de toute façon je ne le réutiliserai pas l'année prochaine. C'est donc ma crème solaire très haute de chez Galénic, très haute protection SPF 50. Soin soleil à l'Incaria d'Amazonie, une crème légère visage qui est invisible, voilà, à lumineux. Donc moi surtout ce que j'aime dans cette crème déjà, c'est qu'elle a un SPF de dingue, et en plus c'est que vraiment comme j'ai la peau foncée, elle ne fait pas de teint gris. Vous voyez, elle est vraiment très légère et elle ne rend pas le visage gris. Voilà, ce que nous souvent on rencontre quand les carnations foncées, quand on met une crème donc solaire, et ben ça nous fait un teint gris parce que voilà, pas du tout. Donc je l'aime beaucoup et en plus on peut parfaitement, elle est parfaite comme base de maquillage. On peut parfaitement se maquiller dessus. C'est une très bonne crème et oui, je la rachèterai voilà l'année prochaine, ça c'est sûr et certain. Alors, un autre produit donc de la gamme C'est Beau Végétal, cette fois-ci, c'est la crème zéro défaut, donc pour les peaux mixtes à grasse. Hein. De toute façon, c'est la gamme C'est Beau Végétal, c'est pour ce type de peau-là, mixte à grasse. Donc, voilà comment elle se présente. Voilà, terminé. Hein. Donc j'ai adoré cette crème, top 3 de mes crèmes matifiantes, vraiment, je l'aime énormément, c'est une super crème, voilà, là j'utilise une autre crème parce que voilà, mais j'ai déjà un autre pot acheté, je l'adore, elle matifie parfaitement mon teint, elle hydrate super bien la peau, c'est une super crème. Et qui vaut vraiment les crèmes de parapharmacie, hein. C'est une très bonne crème matifiante que je vous conseille si vous avez la peau mixte à grasse. On arrive vers la fin. On y arrive. Aussi que j'ai eu dans une box, donc c'est de la marque Neostem. Donc c'est un soin anti-rides contour des yeux. Voilà.
qui faisait donc je ne sais plus combien de millilitres, 20 millilitres, donc quand même pas mal de produits. Comment vous dire, je sais pas, moi j'ai vu, de toute façon j'ai pas énormément de rides non plus, j'ai quand même, j'ai quelques ridules sous les yeux, mais voilà, bah, en tout cas ça n'a eu aucun effet sur mes ridules, et c'est une crème hydratante, voilà, enfin pour moi sans intérêt, et je ne rachèterai pas. Terminé aussi le Baby Lips, donc de chez Maybelline. Vous voyez, donc moi, celui que j'avais, donc c'était le bleu, le hydrate, je crois tout simplement, celui qui était hydratant. Voilà. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui adorent ce produit, qui ne jurent même que par ce produit. C'est un baume hydratant pour moi qui est des plus classiques, mais vraiment classique. Il n'a rien d'extraordinaire. Honnêtement, c'est pas par exemple un baume hydratant que je vais porter le soir pour réhydrater, vraiment pour apporter en soin hydratant. Non, moi je m'en servais, vous savez, avant de mettre mon rouge à lèvres, tous les jours j'en mettais un petit peu, et voilà, pour hydrater les lèvres. Enfin, moi je suis... voilà, pour moi c'est plus un flop qu'un top, hein. Vraiment, pour moi je ne vois rien, je ne vois rien de plus que d'autres baumes à lèvres qui sont vraiment beaucoup mieux, quoi. C'est un baume à lèvres, et franchement le baume à lèvres du Petit Marseillais est pour moi beaucoup mieux que ce baume à lèvres là, quoi. Je rachèterai pas. Il m'en reste un autre qui est dans mon sac à main, qui lui est teinté, il est rose, enfin rouge, qui est teinté, qui reste dans mon sac à main. C'est encore pire que celui-ci, c'est-à-dire que celui-là il est écrit hydrate, donc il est quand même un peu plus hydratant. L'autre c'est vraiment histoire de dire qu'on met un petit truc rouge sur ses lèvres, mais en 2 minutes je sens déjà que mes lèvres tirent, quoi. Donc il me sert strictement à rien. Celui-ci, encore le bleu, je trouve beaucoup mieux que le rouge, mais franchement je rachèterai pas ça, hein. Je rachèterai le Petit Marseillais, le baume à lèvres du Petit Marseillais, ça c'est sûr, mais ça certainement pas, quoi. C'est une blague, ça. Ça pour moi c'est une blague, hein. Alors, autre produit, donc Matte Perfect de chez MUA, donc c'est la base Matte Perfect, donc un primer, hein, pour contrôler donc tout simplement l'excès de sébum. J'ai adoré cette base, je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle fait parfaitement son travail, elle matifie très bien, elle garde en plus très longtemps le fond de teint, enfin il n'y a pas de souci, le fond de teint ne part pas, et en plus je trouve que vraiment elle matifie très bien la peau, et c'est vraiment une petite base que j'ai beaucoup aimée, et fait 15 ml. Quand je l'ai reçue je me suis dit... il n'y a que ça dans le tube, mais c'est une blague, je vais finir ça en vite fait, quoi. Et pas du tout, parce qu'il en faut très peu, vraiment très peu. Moi, en plus, je mets simplement au niveau de ma zone T, donc je ne badigeonne pas le visage de base. Donc vraiment, je l'aime beaucoup, et oui, je la rachèterai, pas maintenant, parce que j'ai d'autres bases à tester, mais je la rachèterai, oui. Donc un autre produit, donc c'est un petit gel main antibactérien, antifongique, actif sur virus de la marque Bacide. Voilà. Qu'on trouve en pharmacie, en parapharmacie. Moi je n'achète que cette marque là, tout simplement. Donc celui-ci, celui qui était dans mon sac à main que j'ai terminé. J'en ai un autre, j'en ai un grand ici à ce niveau là de ma coiffeuse pour me désinfecter les mains quand je me maquille, avant de me maquiller, ou quand avant de faire des swatchs. Mais je sais pas, je n'achète que cette marque, je n'achète qu'en pharmacie. J'ai un peu peur d'acheter tous les trucs parfumés là. Je sais pas, mais c'est dans la tête, hein. Je vous dis, honnêtement, je suis sûre qu'ils sont tout aussi efficaces que ça. Je pense que vraiment, dans ma tête, je me dis que ça ne doit pas désinfecter les mains. Voilà. Mais c'est que dans ma tête. Donc j'achète cette marque et je l'aime beaucoup. Et il commence un peu à faire des parfums qui sont plus agréables, qui font moins hôpitaux, quoi, si vous voulez. Donc je l'aime bien, et voilà. Donc je rachète toujours cette marque-là. Ça coûte pas très cher, les petits formats coûtent pas très cher en pharmacie. En tout cas dans ma pharmacie ça coûte pas très cher, donc j'achète toujours cette marque là. Alors un produit que j'adore les filles, un gel douche donc de la marque Bath and Body Works. Donc c'est le Sea Island Coton. Que j'adore, que j'ai adoré. De toute façon j'adore cette odeur, et j'ai
l'eau parfumée et le gel douche, d'ailleurs que j'ai terminé, mais je sais pas où, non c'est le gel douche, ah non, et là, pardon, j'ai donc l'eau parfumée et la crème, le lait, il me reste encore pas mal du lait. J'adore ce produit, je l'adore. J'adore ces produits-là, je les rachèterai. Oui, 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 j'ai encore une autre gamme à essayer que j'avais déjà acheté de cette marque. Cette odeur est tout simplement une tuerie. Si vous aimez les odeurs de propre, vraiment, vous savez, comme les bougies qu'on aime bien, qui sentent le propre, etc. Je vous conseille ce parfum-là, le Sea Island Coton, parce que c'est l'odeur vraiment de propre. Il me reste un tout petit peu de brume de brume pour le corps, brume parfumée, tellement je l'utilise, et même ma fille l'adore. Donc la prochaine fois je vais racheter une grande bouteille, et puis comme ça elle pourra l'utiliser quand elle voudra aussi. J'adore, 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 et oui, je rachèterai, je rachèterai. Autre produit aussi que j'ai eu dans une box, c'est de la marque Elisabeth Arden, donc c'est le fragrance, c'est le baume apaisant réparateur, donc 8 heures. Voilà, qui est un très très bon produit, et que moi j'appliquais simplement le soir sur les lèvres, ou alors vraiment quand j'avais des zones de sécheresse l'hiver au niveau du nez, des choses comme ça. Voilà, mais non, je ne rachèterai pas parce que c'est trop cher, mais c'est un très très bon produit. Après, donc un autre produit, donc là c'est un anti-cerne, donc de la marque Maybelline, donc je vous montre comment il est, je sais plus la couleur, dans la couleur Latte Dark, voilà, de cette gamme là, que j'aime beaucoup d'ailleurs cette gamme là, et c'est un super super super, vraiment un très 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 bon anti-cerne. La couleur pour moi était parfaite, il éclairait bien, en même temps il n'était pas trop clair, je l'ai beaucoup aimé, il masquait très très bien les cernes, vraiment c'est un très bon produit. Si je le retrouve, oui, je le rachèterai. Dernier produit les filles, ça y est, on y est arrivé. Donc là c'est de l'eau qui est dans la bouteille, hein. C'est pareil, je récupère tout, quand je peux récupérer les contenants, quand les contenants m'intéressent, que je veux les récupérer, donc voilà, je les récupère. Mais le produit qui était avant dedans, c'était la kératine liquide de la marque Biphase. Donc c'était un élixir à la base de kératine, sans rinçage, pour les cheveux brillants et soyeux, répare, restructure pour les cheveux secs. Donc moi, la marque Biphase, hein, donc il y en a certainement à Tati, voilà, moi je l'avais acheté à Babou, je l'avais acheté 1 euro quelque chose, vraiment, et ben voilà, 1 euro quelque chose quoi. Alors il y a des produits qui sont pas chers, qui valent le coup, et qui sont vraiment pas chers pour ce qu'ils sont, mais alors celui-ci, il est même trop cher pour ce que c'était. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Vraiment, je voulais vraiment le tester parce que c'est de la kératine, donc c'était automatiquement des choses qui allaient renforcer mes cheveux quand j'avais les cheveux défrisés. Aucun intérêt. C'est comme si je me mettais de l'eau sur les cheveux. Il ne m'a strictement rien apporté, il n'a strictement rien apporté à mes cheveux. Donc voilà, je l'ai terminé parce que je l'avais acheté, mais aucun intérêt. Voilà. Donc si vous le croisez, si vous voulez tester, il coûte 2 euros, 1,99 €, je crois que je l'avais payé. Pour le prix, vous pouvez tester, mais en tout cas, moi, je vous conseille de mettre 2 euros dans autre chose, quoi. Voilà. Et bien, écoutez, les filles, j'ai terminé, donc, les vidéos sur mes produits terminés. Alors, j'espère que ça a pu vous aider, en tout cas, pour faire votre choix sur certains produits. N'hésitez pas à me poser des questions, si vous avez des questions à me poser, à me les poser en commentaire. En attendant, je vous fais plein de bisous, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.